patrimoine, interprétation scientifique du transfert lexical. L'introduction du mot tapa en Côte d'Ivoire peut être analysée selon deux axes. Premièrement, l'approche anthropologique, l'hybridation culturelle. Même s'il est étranger, il est réapproprié dans un nouveau contexte culturel. Il sert à requalifier un savoir-faire ivoirien ancestral sous une appellation globalement intelligible et favorisant ainsi sa reconnaissance. Il y a aussi, deuxièmement, une approche sociolinguistique, néologie culturelle volontaire. Ce choix relève aussi d'un acte de néologie contrôlée. En adoptant un terme connu à l'international, les créateurs et promoteurs du tapa ivoirien facilitent son intégration dans les circuits artistiques, patrimoniaux et muséaux. Le terme local, kossa, guédé, kodé, bien qu'authentique, reste peu accessible hors de son contexte d'origine. Un mot, deux continents, une reconnaissance universelle. D'un point de vue scientifique, culturel et linguistique, le mot tapa est un exemple fascinant de circulation sémantique et symbolique né dans les îles du Pacifique, documenté dès 1769 par James Cook. Il devient au fil des siècles un terme global désignant des textiles d'écorce battus à forte valeur identitaire. En Côte d'Ivoire, c'est grâce à Miss Zawi que le mot tapa acquiert une nouvelle dimension africaine. En nommant le tapa le pagne d'écorce de bois, elle crée un lien culturel entre héritage local et reconnaissance mondiale. Deux raisons majeures expliquant ce choix. La visibilité internationale, le tapa est déjà reconnu comme un tissu d'écorce dans le monde muséal et textile, et la correspondance technique. En hawaïen, kapa signifie battu, le même geste utilisé pour fabriquer le pagne d'écorce africain. En définitive, le mot tapa, bien qu'étranger à l'Afrique, a été réapproprié avec intelligence et créativité pour inscrire un savoir-faire ivoirien dans l'histoire mondiale du textile. Il incarne la capacité des cultures à dialoguer entre elles, à s'enrichir, à se réinventer, à travers les mots.